l'ambassadeur pianiste, artiste Estrella, qui a parlé d'une manière très émouvante. Et sa présence parmi nous constitue un défi de qualité, dans le sens où c'est maintenant à nous, politiciens, d'essayer d'élever le débat politique au niveau de l'esthétique et au niveau d'un art que vous incarnez si joliment. Vous avez tous les deux mentionné Yasser Arafat, et je suis très sensible à ce rappel, parce que j'ai travaillé auprès de Yasser Arafat pour de longues années, et je l'ai toujours appelé, surtout lors de son mémorial, je l'ai appelé le De Gaulle palestinien, parce que comme De Gaulle, il a dû lutter contre amis et ennemis pour maintenir le rang de la Palestine et des Palestiniens non diminués. Je me rappelle que certains trouvaient De Gaulle exaspérant. Churchill avait même dit de toutes les croix que j'ai eu à porter, la croix de la laurel était la plus lourde. Mais au moins De Gaulle avec Churchill et Roosevelt, malheureusement dans le monde arabe, Yasser Arafat n'a pas eu le bénéfice d'avoir un Churchill arabe et un Roosevelt arabe pour l'aider dans notre quête incessante pour l'indépendance et la dignité nationale. Je suis content d'avoir avec moi mon collègue de Paris, Haïr Fahoum, un ami de très longue date. Je suis très ému. Moi qui ai passé 2-3 ans à Paris comme étudiant, faisant mon 3e cycle à l'Institut d'études politiques, et j'ai été élu à l'époque président des étudiants palestiniens, de voir Mustafa Zikra, qui était mon collègue élu au comité. Il était l'indépendant, c'était une coalition à l'époque de 5 personnes, 2 fatristes, 1 Front populaire et 2 indépendants. J'étais le président et je faisais alliance avec les 2 indépendants. L'autre fatriste était mon cauchemar, mais un grand ami. Et je suis ravi, on ne s'est pas vu depuis des décennies, donc un moment de retrouvailles fantastiques. Je suis ravi que mon épouse m'accompagne, parce que durant tout cet itinéraire politico-diplomatique, je ne vous cache pas, à part qu'elle a été l'inspiration, elle a porté le fardeau avec moi, et d'une manière superbe. Et je disais ce matin lors de la rencontre de presse, lorsqu'on était aux États-Unis, et j'étais constamment questionné, que pensez-vous du candidat Obama? Et comme diplomate, je suis astreint à une restreinte du verbe. Alors je disais, comme diplomate, je dois exercer de la restreinte, mais mon épouse pense. Et puisque j'ai ouvert le sujet de Obama auquel je reviendrai, ma femme pensait que la candidature à l'époque de Obama était en train de réveiller l'idéalisme américain. Il y a un grand réservoir d'idéalisme en Amérique qu'il nous faut ressusciter, et elle disait que c'était un candidat qui allait être instrumental à réconcilier l'Amérique avec elle-même et l'Amérique avec le monde. On a eu des déceptions, j'en reviendrai. Je voudrais remercier les 2 artistes, notre ami de Tunisie qui a si joliment joué le oud, et je suis sûr que Mahmoud Darwish, sachant combien il aimait la poésie, sa poésie et des femmes adorables, combien il doit regretter de ne pas être avec nous, parce que la voix de Mahmoud Darwish à travers vous, c'est une caresse pour l'oreille. De Grèce. Le seul mot que je connais de Grèce, c'est Agapimo. Mesdames, Messieurs, je parlerai de 3 sujets dans cet exposé préliminaire et je suis après à votre disposition, et je vous dis toujours, je suis transparent d'une manière glasnostique pour répondre à n'importe quelle interrogation. Les 3 sujets que j'essaierai d'aborder, c'est 1, la recherche de la paix, 2, les chrétiens de Palestine, 3, Jérusalem, comme Jean-Claude m'a demandé de faire. La recherche de la paix. J'ai dit que j'étais un nostalgique ce matin de De Gaulle, parce que De Gaulle, certains d'entre nous se rappellent, après la guerre de 67, avait suggéré une idée, la concertation à 4. Et à l'époque, son idée était la suivante, que les 4 puissances majeures du Conseil de sécurité, la Chine populaire n'était pas encore membre, doivent se rencontrer au nom de la communauté internationale et signaler aux belligérants locaux ce que le monde s'attend d'eux. Malheureusement, l'idée de De Gaulle de la concertation à 4 n'a jamais décollé. Au grand maximum, il y a eu 2-3 rencontres des représentants permanents à New York. Et pourquoi? Tout simplement parce que les Américains en 1967 n'étaient pas mécontents de la victoire militaire des Israéliens, ça compensait les humiliations du Vietnam. Les Soviétiques, short-sighted, myopiques, comme ils pouvaient l'être fréquemment, préféraient la constellation bipolaire et ne voyaient pas pourquoi on doit accorder un
statut égal à des États moindres comme l'Angleterre et la France. Les Anglais allergiques étaient non enthousiastes simplement parce que l'idée était française. Et, chers amis, depuis lors, nous avons eu un processus durable au lieu d'une paix permanente. Et je ne vous cache pas, moi qui ai un enthousiaste de la paix, d'ailleurs c'est moi qui ai introduit à Londres les 2 négociateurs qui ont continué dans le secret à Oslo. Je ne sais pas si je dois m'en flatter ou m'en excuser et faire mon mea culpa, mais c'est ce qui s'est passé. Et je ne vous cache pas qu'allant fréquemment en Palestine, c'est toujours un calvaire et une corvée. De voir malheureusement que la Nakba, la catastrophe pour nous Palestiniens, ce n'est pas un moment figé dans l'histoire qui s'est passé quelque chose en 1948, mais au contraire un processus qui continue jusqu'à aujourd'hui, et que des années de paix théorique ont été des paix où on a témoigné une expansion de l'occupation au lieu de témoigner le retrait de l'occupation. On constate que malheureusement la constante de la politique israélienne, quelle que soit la coloration idéologique de la coalition au pouvoir, c'est comment s'accaparer du maximum de la géographie avec le minimum de la démographie. Et ce matin, j'ai dit qu'il y a eu un livre que j'ai lu lorsque j'avais 16 ans par un Français, Jean Bobreau, que je n'ai jamais rencontré, qui s'intitulait d'une manière très révélatrice « Les Palestiniens, le tort d'exister ». Notre seul tort était d'exister là. Et on était tués. On n'a pas accepté de passer dans l'oubli historique facile. Et ma femme me dit, encore ma femme, qu'apparemment Jean Bobreau avait emprunté le tort d'exister à Kafka et m'a promis de me faire lire le passage, mais seulement le passage, pas tout ça, de Kafka là-dessus. Donc, comment s'accaparer du maximum de la géographie palestinienne avec le minimum de la démographie palestinienne. Et qu'est-ce qu'on constate aussi? On constate que malheureusement la quartet n'est que a one-tet operation, et que ce n'est pas une opération de 4 partenaires égaux. Et on constate que l'Amérique, chaque fois qu'elle nous promet une pression sur Israël, et le pauvre Obama a promis et a perdu 4 confrontations de volonté avec Netanyahou, qui d'ailleurs se comporte à Washington comme s'il était plus fort, et il le dit à son entourage, je suis plus fort que cet homme à Washington même, et que l'Amérique, lorsqu'elle nous promet des pressions sur Israël, il s'avère qu'elle a le poids politique du Luxembourg ou de Liechtenstein. Il y a 2 blagues en Amérique qui révèlent une réalité politique. La première, ça dit que Capitol Hill, sur lequel tient le Parlement, est aussi un territoire occupé par les Israéliens qu'il faudrait un jour libérer pour avoir une politique équilibrée. Et la deuxième blague, c'est une question. Pourquoi Israël ne veut pas devenir le 51e État des États-Unis d'Amérique? C'est parce qu'à ce moment-là, ils devraient se contenter de 2 sénateurs. Maintenant, ils ont 90. Ces 2 blagues qui ne font pas beaucoup rire et qui nous font souffrir parce qu'il y a ce lobby puissant qui agit comme une inquisition. Et comme catholique, Jean-Claude et moi, on sait de quoi je parle lorsque je dis l'inquisition. Une inquisition qui terrorise la classe politique américaine.